Nous sommes sur le site de Babirli à Marrakech où se tiennent les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Et c'est l'occasion de parler de l'or, ce métal précieux qui servait de référence pour la création monétaire de tous les États jusqu'à la signature des accords de Bretton Woods. Ces accords qui ont justement donné naissance à la Banque mondiale et du FMI. Actuellement, il sert de valeur refuge, d'un investissement stable mais non moins risqué que les autres actifs puisqu'il évolue à contre-courant du dollar. Au Maroc, il est strictement interdit de détenir de l'or, si ce n'est sous forme de bijoux ou encore à travers des fonds de gestion collective proposés par certaines sociétés de gestion. Environ 80% de l'or en circulation dans le pays proviennent des bijoux. L'investissement se fait alors par l'achat et revente de ce métal et il peut être rentable, mais il faut miser sur le très long terme. Imaginez que dans les années 2000, le prix du gramme du neuf se situait en moyenne à 70 dirhams, alors qu'il dépasse actuellement 600 dirhams. Ne remontons pas très loin. Rien qu'autour de l'année 2013, il se vendait entre 330 et 350 dirhams. Il vaut presque le double maintenant. Juste avant Covid, il était autour de 400 dirhams. Il est évident qu'à la revente, le prix est inférieur au neuf. C'est normal puisque de 1, les bijoux revendus subissent l'usure et contiennent des impuretés. En les éliminant, le poids du bijou baisse et de facto son prix également. De 2, les bijoutiers ne peuvent fabriquer de nouveaux bijoux qu'à travers le recyclage des anciens. Ils abaissent ainsi le prix de rachat pour diminuer leur coût de revient et appliquer ainsi une marge satisfaisante. Attention, acheter un bijou dans une logique d'investissement suppose de miser sur les modèles simples qui ne contiennent pas beaucoup de pierres serties et qui ne nécessitent pas un travail complexe de façonnage. Ils ne perdent pas beaucoup de valeur par rapport aux autres plus modernes. Votre argent est capital.